Comment prioriser quand tout est urgent et important? Bah ouais, parce qu'en fait, chaque jour, on a des dizaines de messages sur Slack, sur Teams, des mails où en fait, il y a plein d'erreurs, plein de bugs, plein de trucs qu'il faut faire, et on n'arrive pas à savoir par quoi commencer. Moi, avant, j'étais dans ce cas-là, quand j'étais responsable de l'IA chez Joe, une application e-commerce numéro 5 sur l'App Store. Il y avait énormément de trafic, énormément de sujets à traiter, 5 millions d'utilisateurs. Et en fait, moi, quand je voyais finalement tous ces sujets à faire, bah, je me disais qu'une chose, les faire le plus vite possible. Ok, il y a plein d'alertes, des trucs, ok, plein de choses importantes qui sont toutes pertinentes, sûrement sur le papier, et bah je vais faire plus vite, plus vite, plus vite pour les faire une bonne fois pour toutes et finir ma to-do, ma liste. Résultat, je finis la liste, il y a d'autres sujets qui viennent. Ça, je l'ai vécu chez les 10 entreprises que j'ai accompagnées sur la stratégie IT, data et produits. Et maintenant, j'ai compris, en fait, il faut plus arrêter de faire vite, il faut faire mieux. Il faut arrêter de faire des choses juste le plus vite possible, en fait. Il faut arrêter de faire le plus de projets. Il faut faire les bons projets. Et les bons projets, c'est des projets rentables. Alors justement, comment identifier ces projets rentables? Qu'est-ce que ça veut dire urgent? Qu'est-ce que ça veut dire important? Est-ce qu'il faut mettre ça de côté? Bah, je vais en parler dans cette vidéo. Donc moi, je m'appelle Damien et j'aide les entreprises de la tech à prioriser des sujets rentables. Comment on identifie des projets qui rapporteront de l'argent et qui alignent les équipes? Pour ce faire, je fonctionne avec une méthode un peu différente qui est basée sur la mesure de la valeur. On en reparlera juste après. Alors justement, on se dit, ok, bon bah ouais, mais ça c'est urgent, ça c'est important, il faut le traiter tout de suite. Ok, ça veut dire quoi urgent? Parce que moi, à chaque fois qu'il y avait des bugs ou des trucs qui n'allaient pas, ou des choses qu'il fallait modifier, tout était urgent. Et c'est normal, il y a tellement de choses à faire, enfin, chaque petite chose va bloquer un tel sur sa tâche. Il y a telle autre chose qui va lui faire perdre du temps, telle autre chose, voilà. Tout est urgent. Et je veux dire, voilà. Alors après, souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que l'autre personne, l'équipe métier, va utiliser des arguments pour essayer de montrer que c'est urgent. Et elle a raison. Elle a raison de faire ça. Parce qu'en fait, en face, soit les équipes produits qui réceptionnent les demandes, soit l'équipe tech qui est directement là pour développer, ben en fait, elles ne savent pas ce qui est urgent. Donc, les équipes métiers ont tout intérêt à le faire. Parce qu'en fait, finalement, moi, je remarquais, je jugeais de l'urgence d'un projet simplement si la personne en face avait des arguments. Voilà. Du coup, ça marchait. Mais en attendant, combien d'argent ça rapporté à la boîte? Je sais pas. Je vais même pas dire pas parce qu'en fait, je ne sais pas en fait. Et c'est ça le pire, c'est qu'en fait, on fait des choses urgentes, mais qui rapportent combien? Je sais pas. Donc l'urgence, déjà, on voit que finalement, c'est un peu bizarre. Enfin, personne ne sait vraiment ce que ça veut dire. Parfois, on peut se dire, ouais, mais en fait, quand c'est un bug, là, c'est vraiment, vraiment urgent. Quand c'est un nouveau truc à faire, c'est un peu moins urgent. Ouais, mais les bugs. S'il y a juste une faute de frappe sur un titre, par exemple, est-ce que oui, c'est un bug en soi, c'est pas le comportement attendu, mais est-ce que c'est urgent pour le business? Je sais pas. Par contre, l'autre bug qui fait que plus personne n'arrive à passer de commande, ouais, c'est un peu plus important, c'est un peu plus urgent. Mais comment savoir de manière factuelle que le deuxième est urgent? Parce que ça se trouve, le premier, avec la faute de frappe, les gens, en fait, ils comprennent pas ce qu'il faut faire et en fait, ils passent plus commande non plus. Donc, en fait, enfin, voilà. Et ça devient très compliqué quand on commence à étudier ce qui fait que les choses soient urgentes. Pareil pour important. Important, urgent, en vrai, c'est souvent des mots qu'on va utiliser en synonyme et c'est quand même très compliqué d'évaluer, à part utiliser en fait voilà, des arguments, un peu d'argumentaire, des photos, des captures d'écran, machin, et des relances. Un truc que j'ai remarqué, souvent les équipes vont relancer sur des sujets urgents et importants, mais pareil, qu'est-ce qui me fait dire que parce que j'ai eu 5 relances sur ce sujet, alors il faut le faire et que ça rapportera de l'argent à l'entreprise? Je sais pas. En fait, je sais pas. Donc, il faut avoir quelque chose. Enfin voilà, moi j'en ai eu marre. Je me suis dit, est-ce que je peux pas avoir quelque chose qui soit beaucoup plus factuel et qui me dise ça c'est urgent, ça ne l'est pas. Et que ce soit ni ma subjectivité, parce que parfois je sais, je poussais des projets sur lesquels j'avais envie de travailler, mais qui ne rapportaient pas forcément d'argent à l'entreprise,
Ou alors, voilà, des choses que l'autre, c'est subjectif aussi pour lui. Et surtout, quels sont les projets dont personne ne parle, donc qui sont vus comme facultatifs, entre guillemets, optionnels, mais qui en fait auront un résultat sur l'entreprise, mais qui auront un impact sur le parcours client, qui auront un impact sur des métriques business, sur l'acquisition, la conversion, ces projets que personne ne voit, dont personne ne parle. Bah ouais, en fait c'est ça le problème quand on travaille uniquement à l'urgence et l'important, c'est qu'en fait on rate énormément d'opportunités. Alors comment, comment on fait? Alors la question déjà c'est de se dire finalement qu'est-ce qu'un projet rentable? Qu'est-ce qu'un projet rentable? Parce que le but des projets, enfin littéralement, c'est de faire gagner de l'argent à l'entreprise, c'est pas pour faire joli. Oui, parfois tu as des projets qui sont kiff, pour du kiff, oui, parfois tu as des projets pour voilà, le côté légal, machin, mais à la fin, en fait, il faut que ça rapporte de l'argent surtout. Ben, pour que ça rapporte de l'argent, tout simplement, il faut que ça plaise aux utilisateurs, littéralement. Il faut qu'ils préfèrent notre produit par rapport à la concurrence. Il faut que notre produit devienne magnétique par rapport à la concurrence. Qu'en fait, ils se disent, j'ai pas d'autre choix que d'aller sur leur site, d'aller sur leur application, d'utiliser leur SaaS pour atteindre en fait voilà mon objectif. Donc il faut se démarquer de la concurrence, ok, en fait faire des projets qui vont amplifier la plus-value de notre entreprise, de notre service surtout. Et pareil pour des sujets internes en fait. Qu'est-ce qui nous fait dire que finalement un projet a de l'impact en interne, qui soit rentable? Bah, c'est qu'en fait les équipes métiers se disent waouh, ce projet a changé ma vie en fait. Et très souvent, les projets qui changent leur vie ne sont pas les plus urgents, ne sont pas les plus importants parce qu'elles ne le voient pas. On peut pas. Enfin, si je reprends l'anecdote d'Henry Ford qui disait aux gens, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Bah en fait, ils allaient dire un cheval plus rapide pour aller plus vite. Et en fait, quand tu leur présentes la voiture, là, ils se disent, waouh, ça a changé ma vie. Pourtant, personne disait c'est urgent, c'est important d'avoir une voiture. Non, ils disaient moi je veux un cheval plus rapide, et peut-être que c'était même pas urgent pour eux. Par contre, quand tu leur montres la solution, là c'est magnétique et tout de suite ils vont la prendre. Donc, comment faire pour qu'un produit, quelque chose en fait soit rentable et attire les gens à nous? Et bien pour ça, moi je me suis penché sur des techniques comme, enfin des disciplines plutôt comme la psychologie, les neurosciences, le marketing, l'innovation. Et j'ai compris qu'en fait tout le monde dit la même chose. Pour que quelque chose plaise, un outil, un service, une application, peu importe, tout simplement, il faut qu'il ait plus de valeur que la concurrence, ou plutôt plus de valeur que les alternatives. Et la valeur, c'est quoi? C'est répondre à des besoins importants, enfin satisfaire des besoins importants mieux que les alternatives. Donc là, on a trois mots-clés. On a besoin, important et satisfaire. Donc, tout simplement, pour prioriser, il ne faut pas se baser sur l'urgence perçue, il ne faut pas se baser sur l'importance perçue, il faut se baser sur ces trois choses-là. Quels sont les besoins de l'utilisateur? Est-ce que ces besoins sont importants ou non? Et surtout, est-ce que je les satisfais aujourd'hui ou non? Si on reprend l'exemple, par exemple, les gens ils ne peuvent plus passer commande sur notre site. Ça, on voit bien que c'est très urgent d'un point de vue business. Et ça tombe bien, parce qu'en fait, quand tu étudies la valeur de ce truc-là, oui, il y a un besoin, en fait, c'est je dois passer commande, je dois acheter des vêtements, par exemple. Je dois passer commande, je dois acheter des vêtements. Ça, c'est un besoin hyper important quand on veut s'habiller, par exemple. Je dois acheter des vêtements, c'est hyper important. Euh, du coup, si c'est le besoin le plus important quand en fait on veut s'habiller littéralement ou quand on veut renouveler sa garde-robe plutôt, c'est de pouvoir acheter des vêtements. Si c'est le besoin le plus important et qu'on le satisfait pas, en fait on est une application de vêtements mais on ne permet pas aux gens d'acheter des vêtements. Du coup la valeur elle diminue mais très 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 fortement et donc les gens vont vers les alternatives. Donc c'est qu'en fait naturellement ça va repousser les gens et donc on va plus gagner de l'argent. Par contre, si par exemple il y a un bug sur l'écran de chargement, par exemple, au lieu d'avoir des animations un peu sympas, c'est un écran fixe, par exemple. Alors oui, tout le monde le voit, oui, c'est dès le début de l'application, mais est-ce que c'est un besoin
important? Déjà, est-ce que c'est un besoin? C'est lié à un besoin. Si je prends l'exemple de renouveler ma garde-robe, qui est des animations, c'est pas voilà, forcément un besoin. Donc, en fait, ok, il faut le régler peut-être pour des côtés design, branding, etc. Mais c'est pas, il n'y aura pas de valeur en fait à créer là-dessus. Par contre, peut-être qu'il y a un bug sur quelque chose qui prend un peu plus de temps que prévu à charger. Ouais, le temps de chargement, c'est un besoin hyper important quand on utilise un outil. Ok, important, je m'en occupe. Et même si c'est important, si le temps de chargement passe de 2 secondes à 3 secondes, c'est toujours assez satisfait par rapport peut-être, voilà, si on monte à 20 secondes de chargement, là il y a un problème, mais si on passe de 2 à 3, bon, c'est ok, c'est satisfait, mais pas, voilà, c'est encore très bon. Donc on a quand même de la valeur. On perd un peu de valeur, mais beaucoup moins. Voilà. Et ben du coup c'est ça en fait. Pour prioriser quand tout est urgent et important, il ne faut pas se baser sur finalement notre perception de l'urgence qui est biaisée par des arguments, biaisée par je sais pas, des relances, le stress, des alertes rouges, des trucs, enfin voilà, et se concentrer en fait finalement sur est-ce que ça répond, c'est lié à un besoin fort des utilisateurs, ce besoin est-ce qu'il est important par rapport à d'autres, et surtout est-ce qu'il est le degré de bug, entre guillemets, le degré de dissatisfaction, d'insatisfaction plutôt, est-ce que finalement il est si grand que ça? Et on peut prioriser tout ça. Ça, c'est littéralement la priorisation par la valeur. Je l'ai utilisé justement sur voilà, plus de 10 projets et à chaque fois, en fait, on arrive à voir tout de suite les bonnes choses à faire. En fait, on a une vision très claire et on ne cède plus voilà, aux vagues du quotidien, au flow. Voilà, on a le phare devant nous et on y va. Oui, il y a un bug, on le règle que quand c'est urgent et surtout quand ça répond à un besoin important et on ne le satisfait plus. En fait, quand on perd de la valeur sur notre produit, tout simplement. Alors, si cette approche pardon, vous intrigue et que vous voulez aller un peu plus loin et comprendre quelles sont les 3 étapes pour la mettre en place dans vos process, j'ai écrit un livre blanc justement où j'explique un petit peu tout ça. C'est le premier lien en description. Vous rentrez votre mail, c'est gratuit, vous avez toutes les infos, tous les accès. Et vous pouvez l'appliquer dès le lendemain pour y voir beaucoup plus clair et arrêter de crouler sous les demandes et respirer quoi. Voilà. Merci pour votre écoute et à tout de suite dans le livre blanc.